bien, en tant qu'intervenant, enseignant intervenant à l'IEM, j'accompagne les étudiants dans l'avancement d'un projet BAP. Et donc, il y a des intervenants qui les accompagnent au niveau cahier des charges, il y en a d'autres qui les accompagnent au niveau des cahiers des tendances, de la création graphique. Il y en a qui les accompagnent au niveau de la stratégie de la campagne et d'autres, comme moi, qui les accompagnent plus précisément sur tout ce qui concerne le message textuel. Donc c'est à la fois le concept écrit et le contenu en général de communication éditoriale. Alors il y a une grosse différence effectivement entre l'enseignant classique et l'intervenant extérieur, puisque nous sommes à la fois praticiens dans un domaine de la communication et nous sommes aussi intervenants, donc on transmet cette expérience. C'est vrai que par rapport à un enseignant traditionnel qui peut-être a essentiellement une expérience d'enseignant, voilà, donc c'est là où ça joue, on peut apporter du vécu, de l'expérience, des cas concrets, ou même évoquer des problématiques de dossiers qu'on est en train de traiter aussi avec des clients, des agences de com. J'ai perçu tout de suite quand il y a la présentation, la répartition des sujets entre les équipes d'étudiants, j'ai vraiment senti un grand plaisir de découvrir, ou de voir qu'on était vraiment engagé dans un vrai projet. J'ai vraiment ressenti ce plaisir de s'approprier un projet et de le mener soi-même comme un professionnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Même des fois, c'est difficile de les conseiller tellement ils veulent s'approprier le sujet, ils ne veulent pas trop qu'on s'en occupe. C'est vraiment leur chose à eux. Et puis d'autres, effectivement, qui travaillent, qui sont plus ouverts, qui ont l'habitude de travailler déjà en équipe, où là, ils attendent un peu plus de conseils. Donc là, c'est un peu plus facile. Mais je constate effectivement qu'il y a ce plaisir de se voir confier quelque chose de réel, le plaisir de le mener, de le conduire et puis de le réaliser de A à Z, jusqu'à la présentation et livraison au client. Là, c'est vraiment la mise en pratique totale, et même un peu plus approfondie, parce que même ce qu'on peut voir au cours, là on va un petit peu plus loin, parce que passer vraiment à la réalité du projet, c'est encore une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, c'est autant on peut travailler sur un projet en cours et en atelier, où on commence à découvrir effectivement la réalisation, la conception, etc. Là, on bascule encore une étape supérieure où on va vraiment dans la vérité du projet, ce qui se passe vraiment. Parce que rien que le premier rendez-vous que prennent les étudiants, ils découvrent le profil du client. Et c'est vrai que c'est déjà, on va appeler ça une première zone de risque. Et les étudiants découvrent à chaque fois comme ça, il y a des zones de risque dans les choix créatifs, il y a des zones de risque dans le planning, il y a des choix de risque dans la compréhension du client. Et là, vraiment, là, on va plus loin que dans un projet de cours.